Le vrai problème, c'était moi. Quand j'étais au milieu de ces gens-là, avec la grande souffrance en disant: «Un jour, ils vont voir que je suis une bonne personne. Un jour, ils vont me voir». C'était pas à eux de voir que je suis une bonne personne, c'était à moi. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode. Toujours bien heureuse d'être là dans vos oreilles, à vous accompagner pour un autre petit bout de prise de conscience. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une blessure qui m'a très longtemps accompagnée, qui est la blessure du rejet. Pendant une très grande partie de ma vie, j'ai cru que la vie me rejetait. J'ai, j'ai connu cette blessure-là, je l'ai vécue, je l'ai ressentie. À plusieurs moments, je me suis sentie, pas choisie, pas invitée, pas la bienvenue, pas acceptée. Pour celles qui portent la blessure du rejet, je suis certaine que vous allez très bien comprendre comment on peut se sentir à l'intérieur de soi quand on va avoir l'impression qu'on n'est jamais au bon endroit, que, ça en vient à croire, comme j'ai dit au début, que c'est la vie qui te rejette, de pas être accepté, de pas être la bienvenue. Ça fait ressortir un état intérieur de «je suis pas aimée», voire «je suis pas aimable». Donc, ça emmène un lot de souffrance intérieure. Je vous ai déjà parlé que, j'ai commencé très tôt à lire sur des livres de croissance personnelle et tout ça, qui avait le livre «Écoute ton corps» qui était très jeune, parce que j'avais cet état intérieur-là, cette sensation intérieure-là de pas être à la bonne place, de pas, me sentir acceptée, de me sentir pas aimée et pas aimable. Donc, quand très jeune, tu es un peu consciente de ça, tu comprends pas parce que, tu sais, tu es encore trop jeune pour avoir toutes les connaissances de psychologie ou d'inconscient ou de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je faisais énormément de recherches. J'ai lu beaucoup de livres très jeune dans ce sens-là. Je me sentais vraiment aussi déjà très différente et toutes les revues, j'imagine que les gens, les femmes de ma génération, vous vous rappelez, là, les séjours, les lundis, toutes les espèces de petits magazines filles. Dès qu'il y avait un article sur la confiance en soi, l'estime de soi, j'allais toujours, chercher ce genre d'informations-là. Il y avait des tests qu'on pouvait faire pour augmenter notre confiance en soi, puis les 10 trucs pour j'avais déjà beaucoup cet intérêt-là parce que je ressentais déjà un état intérieur, j'ai envie de dire pas comme les autres, mais en fait, je sais pas comment se sentaient les autres, mais moi, j'avais un intérêt à comprendre et j'avais une famille normale, donc pourquoi je me sens rejetée? Je suis pas un enfant abandonné sur le bord de la rue. Pourquoi j'ai cette sensation-là? Et c'est là que, tu sais, j'ai commencé, je me suis intéressée. C'est sûr que j'ai pris une pause parce qu'à un moment donné, ben, j'ai voulu m'adapter. Je me disais comme, ben, tu sais, je vais juste me 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 confort, me mettre dans le moule pour être acceptée et ça va bien aller. Parce que je pensais que j'avais atteint un niveau de maturité. Mais en fait, cette blessure-là, elle a toujours été là et j'ai longtemps cru que j'étais le problème. Hem, Ça m'est souvent arrivé de dire en semi-blague jusqu'à pas il y a pas très longtemps que c'était impossible que dans un petit 5 pieds 1, 117 livres, qu'il y ait autant de rejets. Je me sentais tout le temps rejetée, c'était impossible que j'accumule tout ça à l'intérieur de moi.
j'aime mettre l'humour là-dedans, mais dans une si petite femme, comment ça se pouvait qu'il y ait autant de rejet et ça m'a emmenée à être dans des très grandes souffrances. C'est souffrant de se faire rejeter comme ça, c'est souffrant de se sentir pas accepté. Donc si tu vis ceci, cet épisode-là va vraiment résonner pour toi parce que ce que tu vis présentement, la souffrance que tu ressens, ce n'est pas une fatalité. C'est le message d'espoir que j'ai envie de te donner parce que notre blessure peut devenir notre plus grande puissance. Donc, si tu as lu mon livre, Les saisons de mon âme, qui est d'ailleurs encore disponible sur Amazon, euh, c'est un peu le sens de ce livre-là. C'est de prendre conscience que notre blessure, oui, elle est là. Et on en a tous une, peu importe, même si on a une qualité de parent, ça coche. Ça n'est pas, euh, nos parents n'ont pas voulu nous blesser volontairement. Les blessures de l'âme sont créées pour notre évolution. Donc, il n'y a pas de rancune, de rancœur à avoir. Il y a juste à avoir une évolution. Quand on est maman, on sait que nous aussi, on a créé les blessures sans même s'en rendre compte. J'ai eu une conversation avec mon fils dernièrement, puis il me racontait un bout de sa vie. Il me dit: «Oui, mais quand tu faisais cette chose-là, puis que je devais m'excuser à mes sœurs de les avoir agacées puis de les avoir fait crier, tu me demandais de m'excuser.» Il dit: «Pourtant, tu sais, moi, j'étais juste là pour faire de l'humour.» Puis là, j'étais comme: «Oh, je m'excuse de l'avoir fait, de te l'avoir fait vivre comme ça, mais tu sais, mon but, c'était pas ça quand j'étais là. Tu sais, comme, ah, c'est clair que lui, il va sentir qu'il faut toujours qu'il s'excuse dans la vie, tu sais. Fait que on est tous dans la bienveillance, mais on porte tous des blessures. Pourquoi? Parce qu'on veut notre grande évolution. Donc, si tu portes toi aussi cette blessure-là du rejet, dans mon cas, je me sentais au milieu de gens à attendre qu'on m'aime, à attendre qu'on me choisisse, à attendre qu'on m'apprécie, à attendre qu'on veuille ma présence. Et j'étais là et je me rappelle souffrir du rejet et de me dire: «Un jour, on va voir que je suis une bonne personne. Un jour, on va me choisir.» Donc, j'étais en position d'attendre qu'on me choisisse. J'étais en position d'attendre qu'on me voie. Qu'on qu'on m'invite, qu'on prenne soin de moi, qu'on me donne de l'amour. Ces blessures-là sont là, de les conscientiser, de lire sur les blessures, c'est une chose, mais ce n'est pas une fatalité. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'expliquais à une de mes clients, elle portait vraiment, la blessure de l'abandon. Donc, je lui avais fait prendre conscience de cette blessure-là, donc, c'est des explications et tout ça. Et dans la rencontre suivante, je le vois dans sa façon de me l'expliquer, c'est: «Ah oui, mais moi, j'ai la blessure de l'abandon. Ah oui, mais moi, j'ai la blessure de l'abandon.» Oui, OK, mais c'est pas une raison pour s'asseoir dessus. Quand on le dit de cette façon-là ou quand on se positionne dans cet état-là, c'est que là, c'est comme: «Ah, ben moi, j'ai plus rien à faire, j'ai cette blessure-là. J'aurais pu rester là-dedans. J'aurais pu rester dans 5 pieds 1, puis il s'accumule encore et encore et encore du rejet.» Ça aurait pu être le choix que j'aurais fait. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est le choix que j'ai fait et le choix que toi, tu peux faire d'utiliser cette blessure-là pour qu'elle devienne ta plus grande puissance. Où est-ce que ça a changé dans ma vie? C'est le jour où moi, j'ai arrêté de me rejeter. C'est le jour où moi, j'ai commencé à me choisir, où moi, j'ai commencé à me reconnaître, où moi, j'ai commencé à voir ma valeur, ou quand moi, j'ai arrêté de me rejeter puis de rester au milieu de gens qui me rejettent puis qui me voient pas puis qui me reconnaissent pas.
Le vrai problème, c'était moi qui me rejetais moi-même. Quand j'étais au milieu de ces gens-là, avec la grande souffrance en disant: «Un jour, ils vont voir que je suis une bonne personne. Un jour, ils vont me voir». J'ai réalisé que je devais être une bonne personne pour moi. C'était pas à eux de voir que je suis une bonne personne, c'était à moi. Et parfois, dans mon cheminement puis dans mon parcours, si tu me suis, tu sais que souvent les samedis matins, j'allais, courir dans un boisé où j'ai fait d'énormes prises de conscience dans, dans l'année et demie où je me suis retrouvée et à un moment donné, devant la chute, j'ai demandé pardon à ces personnes-là. Dans l'univers, là, dans l'énergie, parce que je leur donnais la responsabilité de m'aimer. Je leur ai fait porter ça. Alors, je me rappelle devant la chute, je me suis dit: «Hey, excusez-moi, pardonnez-moi de vous avoir donné cette charge-là de m'aimer, de me choisir, de me voir. C'était pas à vous de faire ça. C'était à moi. C'est ma valeur à moi. C'est moi, c'est ma responsabilité de me voir, de me reconnaître et d'arrêter de me rejeter». Il y a une grande beauté, il y a une grande puissance là-dedans et je sais que c'est un parcours puis que c'est un cheminement, mais c'est beau. C'est de toute beauté et ça m'a fait un grand bien. Tu sais, tous les cheminements qu'on fait puis tous les pardons puis les transformations, j'avais j'avais transaction dans la tête comme mot, on le fait toujours pour soi. Maintenant, je me sens tellement bien avec moi. Pourquoi? Parce que je me suis réalignée à qui je suis. Parce que moi, j'ai arrêté de me rejeter. Parce que moi, je suis alignée avec la femme que j'ai envie d'être. Je ne donne plus ce pouvoir-là dans les mains des autres. Arrêtez de me rejeter, choisissez-moi, invitez-moi. Non, je m'invite. Je m'invite si je veux être là. Je me choisis. Et c'est là où la véritable transformation, ma vie a changé quand j'ai arrêté juste de me rejeter. Quand j'ai commencé à me voir, à me choisir, à m'honorer. Et c'est là où on n'a plus besoin d'être choisi par l'autre. Et c'est ça qui est beau. Parce que quand on porte la blessure du rejet, donc comment je l'explique des fois avec les clientes, c'est comme si ta blessure, c'est un aimant. Donc, tu es dans le rejet constamment parce que ta blessure, elle est très activée. Donc, le, tout le rejet colle à cet aimant-là. Quand tu commences à démagnétiser ça, puis à guérir d'une certaine façon ta blessure du rejet, tu changes l'aimant, tu changes la fréquence. Donc, ce qui se colle à toi maintenant est une fréquence qui est complètement différente. Donc, en me choisissant, en m'honorant, j'ai changé la fréquence de cet aimant-là et maintenant, je suis choisie, je suis invitée, je suis aimée. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par m'aimer moi-même. Et ça commence par arrêter de donner le pouvoir sur des gens qui, eux, reconnaissent peut-être pas leur valeur, donc sont pas capables de reconnaître la tienne. Sache que les gens parlent d'eux. Des gens qui sont pas capables de valoriser, ça veut pas dire que toi, tu mérites pas de valorisation. Ça veut dire que eux ne portent pas la fréquence de la valorisation. Donc, ils sont incapables que ça sorte de leur bouche. Alors, ta responsabilité, toi, c'est de te valoriser et de ne pas attendre la valorisation de l'extérieur. Ça vient de toi. Fait que quand tu te nourris par en dedans, puis constamment, c'est là où il y a quelque chose qui change énormément pour toi. Alors, quand tu te choisis, que tu t'aimes, tu m'en dis plus l'amour, tu m'en dis plus l'attention, tu m'en dis plus les invitations. Tu deviens amour. Tu deviens cette puissance-là.
Alors, comme dans mon livre, peu importe la blessure que tu portes, que ce soit l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation. C'est quoi la dernière? Ah, il m'en manque souvent une. Rejet, injustice, abandon, trahison, humiliation. Ben, coudonc. C'est un bel épisode, il m'en manque une. Trahison! Merci, mon livre. Peu importe, dans le livre, je parle de chacune des blessures et de la puissance que je suis allée chercher dans chacune. Donc, c'est quoi la leçon universelle que tu es capable d'aller chercher? C'est quoi la transformation que tu es capable d'aller chercher? Vous savez, les blessures, je vous parle du rejet parce que moi, ça a été une qui a été prédominante dans ma vie. Mais les blessures, on les porte tous un peu. Donc, ça se peut que des fois, tu te sois senti rejeté, mais des fois, tu as pu sentir beaucoup, beaucoup d'injustice. Tu as pu sentir aussi un peu d'humiliation. Fait qu'on est tous un petit peu, touchés, impactés par les blessures. L'important, comme je vous disais, c'est de les connaître, donc savoir quel impact ça a pour toi et vous savez que ça a même un impact sur notre alimentation. J'en parle des fois dans mes posts sur Instagram et des choses comme ça parce que ça vient influencer aussi notre façon de s'alimenter. Donc, d'en mieux se connaître, c'est intéressant, sauf que ce n'est pas une fatalité, là. C'est pas une injection que tu as reçue puis que c'est sûr que c'est ça. Tu portes à l'intérieur de toi la grande puissance de transformer cette blessure-là et de la transcender puis de vivre de façon vraiment très différente. Est-ce que ça veut dire que je ne ressens plus jamais le rejet? Non. Qu'est-ce que je veux maintenant? Parfois, ça va m'arriver de le voir puis de juste faire comme Hey, je te vois maintenant le rejet, mais je te choisis pas. Parfois, on va faire comme «Ouh! Ça réveille le rejet, ça!» Mais j'embarque plus dedans. L'idée, c'est quand on est conscient, quand on est une femme alignée, qu'on est une femme consciente, c'est qu'on va le voir. Donc, ça veut pas dire qu'on ne le vit plus jamais, mais quand on le voit, c'est comme «Oh! Ça me fait réactiver ceci». Juste de le voir, de le reconnaître, de rester avec cette sensation-là ou ce rejet-là ou cet abandon-là, puis de le reconnaître, souvent, ça passe beaucoup plus facilement. Quand on rentre dedans avec notre partie mentale, puis qu'on commence à «Ah oui, c'est vrai, hein, puis là, elle m'a rejeté, puis là, c'est pas la première fois, puis là, tu sais, c'est comme elle m'a pas invité», puis là, on rentre, puis là, on se l'alimente, puis là, comme on se raconte toute une histoire. Là, tu viens de rentrer dans la blessure du rejet. Là, ça peut prendre quelques jours avant d'en sortir, mais l'important, c'est juste d'être consciente et à partir du moment où tu as vraiment comme cheminé dans ta blessure, que tu t'en es sorti, que tu t'es choisi, que tu t'es invité, que tu t'es accepté, que tu t'es aimé, tu t'honores, ben tu vas la voir arriver, mais elle aura plus autant le même impact qu'elle a pu avoir avant. Donc, les blessures ont été créées entre 0 et 7 ans par des personnes qui sont très significatives dans notre vie. C'est pour ça qu'on parle souvent des parents, sauf que ça peut avoir été activé par des grands-parents, par des professeurs aussi et tout ça. Mais c'est juste que prends connaissance de ces blessures-là, regarde-toi, puis maintenant, comment moi j'ai envie de l'utiliser. Alors pour moi, je vous le dis, la blessure a été très présente, je l'ai vécu fortement, j'ai vécu des très grandes souffrances. Donc, si tu vis une blessure qui te fait énormément souffrir à l'intérieur de toi, sache que je t'entends, je te reconnais, je sais comment tu peux te sentir. Mais le message derrière ce podcast-là, c'est tu portes à l'intérieur de toi une très grande puissance de transformer cette blessure-là en un plein rayonnement. Reviens dans ton plein potentiel. Tu as accès à tout ça à l'intérieur de toi. Sache que j'ai des façons de t'accompagner aussi. C'est possible que tu aies besoin d'accompagnement pour être cette femme alignée-là. Évidemment que j'ai été accompagnée et c'est juste que parfois, on a le nez comme un peu trop collé sur l'arbre, donc on ne voit pas bien. Puis de faire le ménage intérieur, c'est-à-dire de venir nettoyer, libérer justement ton inconscient de tout ce rejet-là que tu peux porter, ça peut être vraiment contributif.
à toi. Donc, sur mon site web, il y a une petite case que tu peux, cocher qui est, appel découverte. Donc, tu réserves un petit café virtuel avec moi. Il y a aussi, mon livre que tu peux commencer à lire, qui est disponible sur Amazon. Je vais te mettre le lien. Donc, merci d'avoir été là encore une fois pour un nouvel épisode. Donc, si ça te parle ou si tu connais des gens qui sont rejetés ou à qui ça pourrait vraiment résonner, n'hésite pas à partager, commente et reviens-moi avec tes petits commentaires. J'adore ça, vous lire, puis je vous réponds à tous. Alors, merci d'avoir été là. On se voit bientôt pour un nouvel épisode.